Ils ont écouté ce qu'on a demandé. On a dit, les gars, on est venu tous se chercher ici. Là. Comment quelqu'un va aller manger dans un restaurant? Il sort, il ne voit plus sa voiture. C'est-à-dire que tu t'assois dans un restaurant, tu manges, tu sors, tu ne vois plus ta voiture. Donc la personne qui a pris la voiture hier est allée remettre à la même place. La voiture, je vous parlais, est garée où Sapchik avait laissé la voiture. La police n'a rien fait. La police n'a pas bougé. Ce sont mes informations et la discussion que j'ai eue avec ceux qui m'ont appelé, où gentiment, en grattant les ventres, la vérité est sortie. Et ensemble, je vais appeler la personne qui est à côté de la voiture. Nous allons vérifier que c'est la voiture. La personne là ne sait pas où est la clé. Et ensemble, nous allons aller chercher la clé de la voiture pour ouvrir. Parce que la voiture a été déposée, mais la clé où? la clé de la voiture ou non? Il y a la voiture, mais est-ce qu'il y a la clé? Tous. Maintenant, le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'il n'y a pas la clé de la voiture. Il y a la voiture, on est venu redéposer la voiture. Mais la clé est où? Bon. C'est garé à la zone. Oui, c'est garé. C'était là-bas que c'était garé. C'était là-bas. Il n'a pas garé quelque part. C'était là-bas où on a volé sa voiture. Maintenant, ce qu'on va faire simplement, tu vas suivre mes instructions pour aller retrouver la clé et venir ouvrir. Et donner, quand tu vas ouvrir, on va voir que c'est cette voiture. Tu vas remettre la clé. Voilà. Maintenant, tu vas partir. La voiture a été garée là. Mais ils ont mis dans la boîte, la clé dans la boîte. Le restaurant n'est pas loin. Marche au même moment. Tu vas ouvrir la boîte, la clé de la voiture là-dedans. Marche. Tu pars, tu ouvres la boîte à lettres, tu sors la clé de la voiture. Je ne pouvais pas te dire ça avant. C'est moi seul qui avait l'information. Je savais où est la clé. Je ne pouvais pas le dire avant. Ouvre la boîte à lettres, parce que c'est toi qui as la clé. Ouvre la boîte à lettres. On a jeté la clé de la voiture à l'intérieur. Est-ce que tu as trouvé la clé? Je cherche la clé de la boîte aux lettres. Ok, cherche la clé de la boîte à lettres, tu ouvres, tu prends la clé de la voiture à l'intérieur. Je ne le connaissais même pas. C'est moi qui lui envoie les photos à 17 h. Ne l'accusez pas. Il n'est pas au courant. Pour moi, il ne sait pas. Moi, je connais l'histoire. Je sais ce qui s'est passé. Même lui, il ne savait pas où est la clé. C'est moi qui l'appelle à 17 h. Je dis, tu es où? Va, habille-toi, voici les clés, voici la voiture. C'est garé devant ton restaurant. Va, on a mis la clé dans ta boîte à lettres. Va chercher, tu viens. Et on va prendre ça ensemble. Me voici en direct, on me donne les instructions, je vais te dire. Ouais. Non, je ne savais pas que la clé était dans la boîte à lettres. C'est pour ça qu'il n'a pas pris la clé de la boîte à lettres. Parce que si je lui aurais dit, moi, je n'avais confiance en personne. Moi, tu as ouvert? Voilà ça. Est-ce qu'il y a la clé de la voiture? Est-ce que tu peux montrer ça en grand? Voilà. Voilà la clé de la voiture de Sapchik. Voilà ça qu'il est en train de récupérer. Va vers la voiture, tu essaies d'ouvrir, on voit que c'est vraiment cette clé avant que tu remets à la personne qui est à côté. Essaye d'ouvrir, on voit, ça s'est ouvert. Alors Joël, ça ouvre? Ça ouvre, c'est ouvert, j'ai filmé, non? Ok, non, parce que je ne vois pas au même moment. Ok. Remets, il y a quelqu'un qui est à côté là. Je ne sais pas, attends, on va d'abord finir le direct. Je vais te donner quelqu'un à qui tu vas remettre la clé de la voiture. Pour qu'il déplace la voiture. Moi, je voudrais le dire ici. C'est moi à 17 h qui appelle Joël, je lui dis que j'ai retrouvé la voiture. Il m'appelle vers 15 h. Il me dit, Lolita, je n'ai jamais vu la vidéo de la clé, mais je viens de me rendre compte que j'avais fait une vidéo. Et je viens de voir qu'effectivement, ils sont entrés dans mon restaurant avec la clé de leur voiture et je suis mal à l'aise. Je lui ai dit, ok, laisse comme ça. Après, vers 17 h, je l'appelle, je lui dis que j'ai retrouvé la voiture. Je lui envoie les photos, il me demande que, comment tu as fait? Je lui dis, c'est pas ton problème. Maintenant, Joël, est-ce que tu as quelque chose à dire? La seule chose que je vais dire à ce sujet, c'est que c'est comme ça que le poison est entré dans le ventre de quelqu'un. Parce que quand j'ai d'abord vu la vidéo, ou parce que comme je fais toujours les vidéos, j'ai vu la clé de Sapchik qui t'a envoyé, j'étais stupéfait. Et quand tu me dis que tu as retrouvé la voiture, jusqu'à maintenant tu me dis comment ça s'est passé, je comprends que je suis très en danger ici à Paris. Parce que là, franchement, je ne suis pas en sécurité, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il faut que, tant que tu ne me dis pas ce qui s'est passé, je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas, c'est même plus la force de parler. Je ne comprends rien. Franchement, explique-nous tout ça là. C'est tout ce que je vais te dire. Explique-nous à direct ce qui s'est passé. Que je comprenne aussi le danger que j'encours. Parce que là, franchement, je comprends rien. Je suis dépassé. Ok. Moi, je veux aussi dire que, comme je l'ai dit, ce n'est jamais la police qui a trouvé
la voiture. La voiture a été ramenée à l'endroit où ça a été volé. Et mes informateurs m'ont appelé pour me dire que la voiture était à tel niveau. J'ai appelé sa fille, j'ai dit que j'ai retrouvé ta voiture, mais il faut qu'on envoie quelqu'un filmer pour être sûr que c'est ça, qu'on ne me trompe pas. Quand on a reçu les photos, sa fille m'a dit c'est ma voiture. Et c'est là où j'ai cru. Toute la journée, moi j'ai discuté avec des gens. Moi je vais te dire une chose, Joël. Je vais te dire ça en direct. Il faut que tu regardes de faire le ménage autour dans ton restaurant. Quelqu'un ne peut pas venir dans le restaurant, voler la clé d'un client et partir avec. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu comprends, non? Ce n'est pas normal. Je comprends. Parce que même toi, quand tu as envoyé les photos, tu ne croyais pas ce que tu voyais. Il t'a dit, voici les photos de la photo. Il y a la voiture. Mais est-ce que toi, tu as une explication? Je ne connais rien. C'est ça que j'attends. Que tu nous dises, nous tous. Je comprends rien. Ok. Je vais donc expliquer ce qui s'est passé. Joël, il y a quelqu'un qui est à côté là. Est-ce que tu l'as vu un monsieur à côté là? Il faudra lui donner. Ok, vous allez à saluer. Ne le filme pas. Tu vas lui remettre la clé et c'est lui qui va prendre charge de la voiture. Tu peux lui donner la clé. Donc, voilà, ne le filme pas. Ouais, ne le filme pas parce que c'est quelqu'un de... Donne-lui la clé, il démarre la voiture, il part. On voit comment la voiture part. Démarre la voiture, tu pars. Oui, qui démarre, tu filmes comment la voiture part de ton restaurant. Pour qu'on ne dise pas que quelque chose s'est passé derrière toi. Tu comprends, non, Joël? Il démarre d'abord la voiture. Il a peur d'entrer dans la voiture. Il a peur d'entrer dans la voiture comment? Est-ce qu'il y a... Mais il n'y a pas de problème dans la voiture. Il peut ouvrir et contrôler s'il y a quelque chose dans la voiture. Ouais, c'est ce qu'il essaie de faire. Oui, qu'il ouvre toute la voiture, il contrôle si on a mis un truc, si quelque chose le dérange. Ok, la voiture est partie, c'est ça, non? C'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Je voudrais ici te dire, mon frère, maintenant je vais expliquer un peu en gros et en détail ce qui s'est passé. Et après, je vais prendre ça chic pour pouvoir dire merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour retrouver sa voiture. C'est très important. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, Joël? Je suis... Attends, mais ce que je vais dire, c'est que le plus important pour moi, c'est que je ne voulais pas que ce genre de choses passent par moi pour arriver à quelqu'un. Donc, ce qui s'est passé, et le plus important, c'est qu'on ait retrouvé la voiture. Ça, c'est pour moi. Parce que depuis hier, je n'ai pas sommeil. Depuis hier, je ne dors pas. Donc, aujourd'hui, je suis content qu'on ait retrouvé la voiture. Maintenant, que les gens vont dire sur moi, je m'en fous. Quand je venais ici, alors, je ne connaissais personne. Donc, que chacun dit ce qu'il a envie de dire. Le plus important, c'est que ce client soit entier en possession de sa voiture. C'est le plus important pour moi. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont œuvré pour le retour de la voiture. Ok. Merci beaucoup, Joël. Porte-toi bien. La princesse foutulaise, le reste des personnes, j'aimerais dire ça, c'est un film de 3e zone. Je vais dire, le scénario est mal écrit. Mais malheureusement, on ne va pas s'attarder sur ce qui s'est passé, revenir sur les détails. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'ont dit les gens de Paris? Point d'interrogation. Tournez bien vos films. Écrivez bien vos scénarios. Je ne parle pas de quelqu'un en particulier. Donc, quand vous voyez des gens, sachez qu'on réfléchit. Même, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Non, on a ça. C'est pour ça que j'ai envie de dire, moi qui ne se vante jamais, qui ne fait pas partie des gens du Covid, vous voyez, j'ai pas qu'une seule voiture. Calmez-vous. Pas qu'une seule, pas que deux. Je reviens, je sais pourquoi je le dis. J'ai pas qu'une maison en Belgique, j'ai les preuves à l'appui. J'ai pas que deux. Je m'arrête jusque là. Donc quand vous parlez de ça, je ne mets jamais devant pour parler. Ne venez pas parler derrière. Non, je ne suis pas là. Moi, c'est pas les actes. Ce que j'ai envie de dire et j'arrête, je vais tout simplement dire aux gens qui m'ont soutenu, merci. La parole en particulier, je te dis merci. Et j'insiste sur le fait que certaines personnes feraient mieux, avant de vouloir nuire, de bien réfléchir. Parce que la capacité réactionnelle de certaines personnes est très très forte. Et je n'allais même pas m'arrêter jusque là. Moi, mes scénarios, je les écris étape par étape. Mais le dénouement, il est très très favorable. Et là, j'étais à la première étape, c'était la parole. Tu as prouvé ta puissance, tu as prouvé, mais vraiment, ton feeling, je vais dire, ta niaque de réussir. Et une nouvelle fois, merci aussi à Momo qui m'a soutenu. Merci très spécialement à la foutulaise qui est devenue une de Colombo par ses analyses caméra, comment je vais dire ça, camératique. Et moi, je suis content. Mais bon, je vais dire le reste, ça devient banal. J'aurais voulu demander, quand vous voyez le trousseau des clés, j'aimerais savoir, il y a deux clés sur ce trousseau des clés, ça veut dire c'est deux voitures différentes. Donc les gars, quand vous voulez me parler, je fais des photos par hobby. Quand vous voulez me parler, calmez-vous. Calmez-vous s'il vous plaît. Je ne fais pas du proving, jamais. Je n'ai même pas envie de vous dire combien coûtent mes vêtements, donc calmez-vous s'il vous plaît. Ne venez pas écrire derrière la parole, non, non, c'est sinon. C'est ce que je voulais dire. Et encore, je remercie tout le monde, peu importe ce qui s'est passé. Je ne sais pas au niveau de la clé, s'il y a la clé de la deuxième voiture. Non, il y a deux clés de voiture qu'on nous a montré. Tu peux aller checker le live. Il y a deux, oui, il a pris tout le trousseau, il a donné. Je ne peux pas parler de moi. Voilà, vous pouvez tout inventer, mais quand il s'agit de dire, c'est cette voiture, non les gars, calmez-vous. Ça fait très très longtemps que je n'ai plus roulé avec une voiture d'occasion. Que ce soit la précédente, celle que j'ai à la maison, c'est toujours du 0 km. Du 0 km. Je ne suis pas riche, mais moi je ne fais pas de mal aux particuliers, à mes frères, ou même aux gens. Vous avez compris? C'est un message que je voulais passer aux Camerounais. Quand quelqu'un dit, je ne suis pas du genre, là, tu m'as pas appelé quand même. Bon, je vais arrêter jusque là parce que je n'aime pas trop parler, j'aime des actes. Donc j'arrête jusque là, je laisse la parole aux autres, à toi, à tout le monde. Merci, merci. Et je dis, mais vraiment, halte à ce genre de situation, les gars. On ne veut plus ça entre nous. Faites ça aux autres, pas entre nous. S'il vous plaît, la médisance, pas entre nous. Bon, je voudrais te demander aussi, te demander quelque chose. Est-ce que tu vas retirer ta plainte?
Parce que la voiture a été retrouvée, on te l'a retrocédée. Est-ce que tu vas retirer ta plainte au vu du fait que tu as retrouvé ta voiture? Voilà, donc je vais retirer ma plainte, j'ai le numéro particulier et je vais vous faire une confidence quand je dis que j'étais à l'étape 1. Je suis dans ce pays, ça fait plus de 30 ans, donc je peux frapper très très fort. Et quand je dis fort, ça veut dire qu'il faut mettre la pression à la France. Je ne vendais jamais. Je fais cool, parce que le chien qui aboie, comme on dit chez nous, ne mord pas. Voilà. Donc, je repose la question, est-ce que tu vas continuer la plainte ou tu vas l'enlever? Voilà. Donc, ça veut dire que d'ici ce soir, la plainte sera enlevée, c'est ça, non? C'est le numéro privé de l'enquêteur. Je lui téléphone tout de suite, parce qu'il a tout de moi. Je vais lui téléphoner tout de suite, lui expliquer, ne même pas lui expliquer les circonstances, parce que, franchement, j'ai pas envie de rentrer dans certaines petites polémiques, peut-être politiciennes, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime des gens, c'est les actes. Les actes, là, on a la voiture, on a tout. Il y a peut-être eu un film de mauvais scénarios. Les gens ont voulu écrire un film, mais malheureusement, ils sont des amateurs. C'est des amateurs et le scénario, il a raté. Ça fait qu'il a fallu, il faut beaucoup de choses pour réussir quelque chose. Et je rappelle aux gens, le crime, il est difficile qu'il soit parfait. C'était difficile. C'est ce que je voulais dire. Ok. Merci à tout le monde. Merci de tout cœur. Merci à la Foutulaise, à toi. Je répète la même chose. Les gens qui m'ont soutenu, que je ne m'attendais même pas des coups de fil que j'ai reçus. Et je me suis posé, donc vous me suivez. En fait, à quelque chose, quelque part, malheur est bon. Pourquoi? Parce que j'ai eu des coups de fil de mes grands frères qui sont au pays, qui sont même là en France, et qui m'ont dit, mais je leur dis, mais vous me suivez? Oui, on te suit petit. Mais on n'a pas souvent le temps de liker ou de commenter. Donc ça m'a venu quand même une grande famille en marche. Donc à cause de ton direct, tu es devenu célèbre même dans ta famille. Par jalousie, je le dis. Ils ne veulent pas commenter mes photos. Tu sais que j'ai toujours frappé fort. Même en milieu congolais, la référence des avis, je suis respecté. Mais comment? Non, pour ça, tu es le meilleur Camerounais qui s'habille bien. Il ne faut pas faire débat. Quand je rentre en milieu congolais qui me connaît, on était. Sapchik, la référence. Donc maintenant que tu as retrouvé ta voiture, la voix est revenue, non? Peut-être qu'il y a un poulet qui s'est culpabilisé parce qu'elle me connaît. Elle sait que je ne fais. C'est pas question de prétention. Je ne fais quasi jamais. Mais ça, attends, les gens disent que hier tu étais doux, tu étais calme, tu ne parlais même pas, tu avais les larmes aux yeux. Depuis que ta voiture a démarré, c'est parti, ta bouche sort jusqu'à. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est normal parce que c'est la. En fait, si vous voulez, c'est les gens qui sont autour de moi. Momo Denise, la Foutulaise qui se sont culpabilisés de m'avoir amené là. Mais je leur ai dit et je le répète de vive voix, je ne les en veux pas parce que c'est d'abord des femmes classe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ne se sont pas renseignées. Moi non plus, je ne me suis pas renseigné. Par eux, dès que quand je suis arrivé, je me suis dit, lui, ma foi, le libérateur, comme j'ai dit, elle est venue me dire, sors, reviens, parce que je me posais encore des questions. Où suis-je? C'est pas question de prétention que je suis déjà. Mais j'ai évité certains problèmes ou certains problèmes éventuels. Donc c'est logique que je sois content. Est-ce que toi-même tu m'as pas appelé pour me remonter le moral? Ok, en tout cas, dis bonsoir à tout le monde et puis on va partir. Voilà, je ne sais pas si on pouvait dire la Foutulaise avait un mot à dire. Non, je vais la prendre derrière toi, parce que c'est elle qui t'a. Merci la baronne, merci de tout cœur. Une fois de plus, tu m'as démontré que les réseaux sociaux, c'est pas bien. Par contre, il y a aussi des injustices qui trouvent la solution de par les réseaux sociaux. La vérité est très bonne à dire. J'ai été aussi contente de savoir que Joël, lorsqu'il a retrouvé lui-même les clés, il m'a dit, il a vu les clés sur une vidéo. Donc, la discussion d'hier m'a donné raison, que j'étais sûre que j'avais vu les clés. C'est très important de dire la vérité. Joël l'a confirmé, que le gars était entré avec les clés. Le message que je vais passer à mon petit frère Joël, que j'aime d'ailleurs, beaucoup de gens demandent pourquoi, oh, mais c'est pas, Lolanda, c'est pas ton niveau, la populaire, tu partais là-bas, c'est quoi? Je vais dire à la communauté camerounaise que je ne regrette en aucun moment d'être parti là-bas parce que c'est la maison. Quand ton frère fait un business quelque part, tu peux quand même, même si c'est pas même si c'est pas comment que je vais dire, même si c'est pas ton milieu préféré, tu peux aller saluer ton frère, tu peux aller soutenir ton frère, tu peux aller encourager, comme on dit, juste que, en partant là-bas, moi je suis pas une femme qui boit de la bière, donc je ne pars pas dans les landas. En partant, je partais voir mon frère, je ne savais pas que le milieu là était comme ça. Parce que si j'avais su, j'aurais dit à Joël que bon, retrouvons-nous ailleurs. Maintenant, je pense que Joël même, de par ce vol, a découvert que lui-même, il n'est même pas en sécurité chez lui-même. Parce que aller, jusqu'à tu gardes ces gens-là chez lui, il ne les connaît pas. Donc le conseil que je peux donner à Joël, c'est de faire un grand ménage. Je dis grand ménage, parce que le grand bandit, quand il finit de voler les gens à l'extérieur, il n'a plus rien à voler à l'extérieur, il vient voler ses propres parents. Pour dire quoi? Que ces gens ont volé hier, Sapchik. Demain, quand il n'y aura pas un client à voler, ils vont voler même Joël lui-même. Donc, Joël, s'il te plaît, un restaurant, lorsqu'on va dans un restaurant, nous étions partis manger le tarot, le repas était bon, Joël nous a tellement bien reçus, et je vais publier les photos, les vidéos que nous avons fait avec Joël, pour vous montrer que c'était la joie totale. Mais je pense que Joël lui-même peut-être ne savait pas qu'il était entouré des dangereux, des Camerounais dangereux. Deuxième message que je donne à mes frères camerounais, gars, vous avez une dème, on ne vole pas dans la maison. On ne vole pas dans la maison. Ouais. C'est-à-dire du moment où nous sommes arrivés, je nous a présenté, il a sauté sur moi comme ma grande soeur venue de l'Allemagne et tout et tout. Vous avez vu que nous sommes vos soeurs, nous sommes vos frères. Pourquoi nous voler alors qu'on est les mêmes? C'est un conseil que je vous donne. Gars, on est ensemble, donc ne nous volez pas. Je devais me sentir en sécurité à côté d'un Camerounais. C'est pas normal qu'on entre dans un restaurant camerounais et qu'on soit volé par nos frères camerounais. C'est une honte. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire.
pour chuter la baronne. Je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui m'ont appelé depuis cette histoire de dimanche, à tous ceux qui m'ont donné les informations, à Momo Denise qui a passé toute la nuit des dimanches sans dormir. On est resté avec elle à la police à Paris jusqu'à 4h30 du matin. Elle était là. Parce que c'est elle qui était véhiculée, je n'avais pas de voiture. On n'avait pas de voiture. Momo était là. Merci Momo Denise. Quoi qu'on dit quand on est bien, on est bien. Et le bien est bien. Je dois le dire à mon vision, cette femme, elle est d'or. Elle pouvait me laisser partir parce que ce n'était pas son dada, c'est moi qui l'avais invitée. Elle n'était pas obligée de rester avec moi à la police à 4h30. Et merci aux Camerounais, merci pour le travail que tu fais à la baronne. Continue comme ça, c'est la vérité qui a toujours prôné. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et je pense que c'était une leçon de vie. Je ne vais pas regretter. J'étais chez mon frère. Ce qui est passé. Ça pouvait arriver partout. Mais sauf que ça ne devrait pas se passer dans un restaurant camerounais parce que nous sommes tous des Camerounais. Junior est en noir et il y a quelqu'un qui est en blanc. Celui qui est en blanc s'appelle Eric. Il faut que je dise les choses, non? Celui qui est en blanc s'appelle Eric. Parce que j'ai pas le contact d'Eric. Mais j'ai la version de Junior. Junior dit que il est arrivé, il était assis sur la table de Eric. Il buvait l'eau parce qu'il avait beaucoup bu la veille. Il y avait un de ses amis qui était assis et qui était couché dans sa voiture. Alors, quand donc ils sont couchés dans sa voiture, il est donc couché dans sa voiture, à un moment, il se dit qu'il veut aller manger au tarot, il veut se lever pour aller appeler son ami, que tu as duré, sort de la voiture. Quand il veut sortir, il croise son ami, donc il n'y avait qu'une chaise. Il croise donc son ami, ils reviennent. La chaise où il était assis, Eric dit que tu ne t'assois plus sur la chaise là. Il dit que, comment ça? Il dit que oui, tu ne vas plus t'asseoir sur la chaise là. Donc, quand Eric lui dit ça, il dit que je vais m'asseoir. C'est sa version de fait, c'est pas moi. Je vous dis ce qu'il m'a dit. Donc, quand Eric lui dit que tu vas t'asseoir, tu ne vas pas t'asseoir, il dit que je vais m'asseoir. Alors, quand donc, il commence donc, il insiste, il dit donc à Eric, viens dehors, on va aller s'expliquer parce que c'est serré. Et il se fâche. Il dit que quand il s'est levé là, bagage général, les bouteilles volaient et tout, il n'a rien voulu comprendre. C'est parti dans tous les sens. Voilà ce qui s'est passé. Il dit donc que dans cette histoire, quelqu'un a pris la clé. Moi, je ne vais pas donner le nom de la personne. Quelqu'un a pris la clé dans le cafouillage. Une personne qui a pris la clé de la voiture de Sachi est partie avec. Sachi donc, puisque Sachi avait fui la chambre avec Soutoulaise et Momo, pour aller, quand il y a la chambre, quelqu'un tombe, ça les bouteilles, tu pas d'abord. Est-ce que tu regardes s'il y a ta clé ou pas? Donc Sachi ne se rappelait même pas que sa clé était posée sur la table. Quand il y a eu la chambre, les boutons ont commencé à voler. Il a d'abord voulu se sécuriser, lui et Soutoulaise, Momo et Soutoulaise. Il les a amenés dans l'espace privé pour essayer de fuir la bagarre. Donc, après, donc, on nettoie tout. Il s'assoit, il ne se rend pas compte. Entre-temps, il y avait quelqu'un qui avait pris la clé. Moi, je connais la personne. Il avait pris la clé, il est parti. Il a pris la voiture, il est parti. Donc, quand Sachi sort, il ne voit pas sa voiture. La voiture s'est volatilisée. Bon. Suite au direct d'hier. Non, tu peux avoir une clé, non? Puisque la voiture était garée à côté du restaurant. Tu sais bien qu'il n'y a pas 10 voitures à côté du restaurant. Moi, je connais la rue, là. Tu peux pas voir 10 ou 12 voitures à côté du restaurant. Tu essayes. Celui qui prend, tu entres seulement dedans, tu pars. Donc, la voiture est partie. Suite au direct d'hier, on m'a appelé. On me dit que oui, tata. Oui, c'est que, on va pas expliquer, on va pas donner nos sources. J'ai dit que bon, la voiture est où? C'est à 8h du matin que j'ai eu le premier coup de fil. Je ne vais pas travailler aujourd'hui parce que je cherchais où se trouve la voiture. Oh, tata, c'est que j'ai dit, laisse la voiture où? Ok. Après, tata, la voiture se trouve ici. La clé, on va mettre ici. J'ai dit, ok. C'est moi qui appelle ça, qui dit que j'ai trouvé ta voiture. Il me dit, j'ai dit, ta voiture est posée à tel endroit. Là où tu avais garé ta voiture au même endroit en ce moment. Il dit, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est vrai. C'est comme ça qu'il déplace quelqu'un. Le monsieur ne vit même pas en France. Il faut voir comment il s'est baladé dans France pour venir trouver l'endroit. Quand il arrive, il trouve sa voiture. J'envoie donc la photo à Joël Château où je dis, la voiture, j'ai retrouvé. Il me dit, où je dis que c'est devant ton restaurant. Mais je ne lui dis pas où est la clé. Puisqu'on m'a donné l'endroit de la voiture et l'endroit de la clé. Les seules 3 personnes que j'ai appelées, c'est Sachi et Soutoulaise. Voici comment on va procéder pour éviter que la voiture encore, si quelqu'un, on peut donner une information, et puis la voiture encore se volatilise, on va dire que quoi? J'ai dit que, va d'abord, on filme la voiture, là, comme ça quelqu'un peut dire qu'il ne connaît pas. Moi, j'ai donné seulement l'information de la voiture, la clé, j'ai essayé de protéger. Donc, personne ne savait que c'était la clé. Pour que je sois sûr que, quand il avait donné la clé, là, c'est la voiture. Tu peux voir la voiture, mais tu n'as pas la clé. Tu vas faire comme ça. C'est donc comme ça qu'on s'est battu. Je l'ai venu, vous avez vu comment il a trouvé la clé, il a ouvert. Maintenant, mes sources et tout, je ne vais pas les divulguer ici à Mondo Vision, parce que les gens me parlent parce qu'ils ont confiance en moi. Si je commence à donner comment ça se passe et tout, les gens ne vont plus me faire confiance et les journaux peuvent me parler inbox. Donc, je suis désolé, je ne peux vous dire que ceci, cela. Je suis content que ça se termine bien, et que sa fille a retrouvé sa voiture. Ça, c'était le plus important. C'est tout ce que j'avais à dire. Je ne vais pas donner le nom de la personne qui m'a renseigné. Le nom de la personne qui a fait ci, qui a fait ça. Ça ne se fait pas. Sinon, prochainement, les gens me feront plus confiance. Les gens me font confiance, ils me parlent en direct parce qu'ils savent que je ne bavarde pas. C'est aussi ça, la force. Si on vient sur les réseaux, je vous le dis, il faut savoir faire vos choses. Tu ne peux pas vouloir voler, venir en Europe, déranger tes compatriotes. Ça ne se fait pas. Oh, la baronne, il faut dénoncer la personne. Pourquoi? Je ne dénonce pas. Je ne donne pas son nom.
Ce sera des choses privées. Oui. Quelqu'un dit que c'est pour ça que je n'aurai jamais un ventre plat, parce que il y a trop de secrets dans mon ventre. Emma Asma, tu dis encore ça te bloque. Il faut me respecter, hein. Il faut bien me respecter. Tu comprends avec quoi? Tu comprends? Il faut me respecter. Je ne peux pas donner le nom de la personne, c'est tout. Et ça ne va pas se faire. Et puis, il y a eu les contacts, des contacts. Donc, si elle donne le nom de quelqu'un et que ce n'est pas lui, je fais comment? Ce n'est pas correct. Moi, le plus important, c'était de retrouver la voiture. C'était pas de savoir qui a volé. Franchement, pour moi, dans ma tête, c'était de retrouver la voiture. Donc, il y a eu les contacts, sur les contacts. Maintenant, je donne le nom de quelqu'un et ce n'était pas lui. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on a retrouvé la voiture? Oui. Est-ce que la personne en position? Oui. Ce n'est pas le voleur qui est venu me dire qu'il a volé. Maintenant, si je donne le nom de quelqu'un et ce n'est pas lui, est-ce que c'est correct? Est-ce que j'aurais bien fait? On ne balance pas ses sources. Jamais. Si tu balances tes sources, les gens ne viennent plus te parler inbox. Vous savez le nombre de coups de fil que je reçois par jour, des problèmes des gens?